Chers élèves, bonjour, je suis Ndjeko Skajime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue de nous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre cours. Pendant cette séquence, nous devons déjà commencer à faire l'analyse du discours. Et pendant la première séquence, nous allons analyser la première partie du discours qui est titrée « Lien entre l'artiste et les autres ». Albert Camus va donc nous montrer ici quel lien entre l'artiste et les autres. Vous savez, il nous a semblé qu'une analyse convenait ici mieux qu'un résumé à cause de la densité du texte, de son caractère parfois allusif et du sujet qu'il traite. Cependant, nous respecterons presque toujours l'ordre de développement. Vous savez, dans la première partie, Camus va parler du lien entre l'artiste, entre l'écrivain et les autres. C'est-à-dire le premier paragraphe ici est consacré notamment à parler du rapport qui unit l'écrivain ou l'artiste aux autres hommes. Il commence donc par deux affirmations complémentaires. Il va dire l'art est une nécessité vitale. Vous voyez ça? Il va dire une nécessité. Nécessité vitale. Vous voyez, c'est fort. L'art est une nécessité vitale. C'est sans en quoi on ne peut avoir la vie, ce qu'il dit. Mais Camus ne place pas cet art-là au-dessus de tout. Et aussitôt, à plusieurs reprises, il écarte toute idée de supériorité ou de solitude altière. C'est-à-dire, il ne cherche pas ce qu'il produit, ce qu'il connaît. Son atout n'est pas quelque chose qui l'écarte des autres, mais qui l'unit aux autres. Voilà ce qu'il va dire. Et donc, l'art, il va dire, l'art unit l'écrivain ou l'artiste aux autres hommes. Et il en donne une définition qui va dire ici, l'art est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre de personnes en leur offrant l'image privilégiée des souffrances et des joies communes. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, chaque terme mérite ici d'être pesé. C'est-à-dire un moyen d'émouvoir. Vous voyez ça. Un moyen d'émouvoir. Ici. Un moyen d'émouvoir. Et donc, exclut ici un art qui ne mettrait pas au premier plan la sensibilité. Ce qui est très important. Parce que quand on va parler de rôle de l'écrivain, peut-être que ce qui peut le guider, c'est ici la sensibilité, qui est une des trois puissances de l'homme. Vous voyez ça? Les trois puissances de l'homme. Nous avons l'intelligence, la volonté et la sensibilité. Mais ce qui peut unir l'homme aux autres, c'est qu'il est sensible. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas sensibles. Quand vous souffrez, vous êtes à côté d'eux, ce n'est pas leur problème. Il y a des gens qui trouvent le plaisir même dans la souffrance des autres, puisqu'ils n'ont pas cette puissance-là. Dieu ne leur a pas donné cette puissance. Et donc voilà, l'art d'émouvoir tout le monde. Donc voilà, c'est ici, c'est l'art qui met au centre la sensibilité, qui n'est pas qu'intellectualité, qui n'est pas seulement recherche verbale. Vous voyez, il y a des gens qui parlent pour plaire aux gens ou soit pour se faire voir, qui ont l'art oratoire, ils parlent, mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas l'humanisme. Voilà, c'est ça. Et il va parler de plus grand nombre de personnes. Plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est ça. Grand nombre de personnes. Ici. C'est pour dire que la littérature ne peut pas être une littérature aristocratique ou ésotérique, occulte, qui est destinée seulement qu'aux intellectuels ou aux gens qui sont là pour comprendre, mais c'est ce qui est accessible. C'est-à-dire produire quelque chose qui est accessible à tout le monde pour éclairer les gens. Il va parler les souffrances. L'image privilégiée de souffrance et joie commune. Voilà, c'est ça. Souffrance et joie commune. C'est pour dire que les thèmes qui seront développés selon les thèmes les plus généraux, c'est-à-dire les lieux de la vie commune, c'est-à-dire toucher le lieu de la vie humaine, c'est-à-dire l'amour ou la mort. Ce qui fait souffrir les hommes de manière générale, voilà, c'est ce qui est fait. Et donc l'expression seulement image privilégiée souligne plutôt, suggère la qualité artistique ou soit l'importance de la forme ou du style. Donc ici, Camus répond donc à une objection ou soit une objection interne. Voilà, c'est ça. Et donc la souffrance et les joies communes ici, c'est pour nous permettre de nous ressentir dans les autres. Nous ne devons pas traiter isolement nos problèmes. Et donc l'homme qui s'adonne à un art le fait parce qu'il se sent différent d'autrui. C'est parce qu'il a à dire quelque chose de différent qu'il va écrire, peindre ou sculpter. Donc, mais il préférait son art de vitalité s'il ne reconnaissait pas qu'il ressemble à tous et qu'il est tout homme. Voilà, c'est ça. Et donc, Camus en tire d'abord la conclusion que le mouvement même
de l'art tient dans cet aller-retour perpétuel de lui à autrui et il en dégage beaucoup plus les conséquences logiques. Il dit, l'écrivain ne peut ni mépriser ni juger. Il doit servir une société où tout homme sera créateur, travailleur ou intellectuel. Et donc cela implique qu'il ne sera pas au service d'une idéologie qui lui permettrait de juger, c'est-à-dire de condamner ou d'exclure la cité, mais de s'y conformer. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de la première partie ici, qui est lien qui unit l'artiste aux autres hommes.